Bonjour. Je suis très reconnaissant de ne pas avoir choisi pour aujourd'hui un texte obscur quelque part de l'Ancien Testament, après avoir été annoncé comme redisant l'histoire de Jésus. Et en effet, pour cette dernière prédication que je vous apporte en tant que pasteur de l'Église, j'ai voulu en effet recentrer sur Jésus. C'est lui notre souverain pasteur, c'est lui la source, c'est sur lui que l'on veut se centrer. À quel autre irions-nous qu'à lui? Il a les paroles de la vie éternelle. Et c'est ces paroles que nous voulons encore recevoir, encore accueillir dans nos vies. Elles sont source de vie pour nous. Et je vous invite donc à lire ensemble dans un texte très connu de l'évangile de Jean, au chapitre 15, les versets 1 à 11. C'est Jésus qui parle. Il dit tout ce qu'il veut être pour nous, ce qu'il attend de nous. Moi, je suis le vrai cep, dit Jésus, et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs ou vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Comment honorer notre Dieu qui a tant fait pour nous? Comment honorer lui, notre Créateur, en qui nous avons la vie, le mouvement, l'être? Comment l'honorer, lui qui le premier nous a aimés, s'est attaché à nous, s'est donné pour nous, a tout fait pour nous, nous l'avons chanté, nous a sauvés. Comment honorer la confiance qu'il nous fait? Comment honorer sa fidélité dans nos vies, sa bienveillance, sa générosité, la richesse de ses projets pour nos vies et pour le monde. Ces questions font partie des motivations qui nous poussent et qui nous font aller de l'avant dans notre vie avec Dieu, dans notre service pour Dieu. C'est ça le moteur, honorer Dieu. Voilà une motivation forte et porteuse. Elle rejaillit sur tout ce que nous faisons en tant que chrétiens. Mais comment la vivre vraiment? Jésus, arrivé à la fin de son ministère, laisse à ses disciples une belle image pour qu'ils la méditent, pour qu'ils se l'approprient. L'image d'une vigne qui donne son fruit. Voilà comment nous pourrons honorer notre Dieu en étant pleins de sève et en portant du fruit. Et l'on se rappelle la belle description du juste que nous laisse le psaume 92. Plantés dans la maison de Dieu, les justes fleurissent dans les parvis de notre Dieu. Jusque dans la vieillesse, ils sont féconds, pleins de sève et verdoyants, pour annoncer que le Seigneur est droit. Il est mon rocher, il n'y a point d'injustice en lui. Voilà qui donne envie à tout âge, être et rester plein de sève,
et verdoyant pour annoncer qui est Dieu pour nous et le dire vraiment avec toute la force de la vie et de l'expérience avec Dieu. C'est ce dont Jésus parle à ses disciples, mais d'une manière bien à lui. Écoutons-le. Jésus donc emploie l'image de la vigne pour parler de la relation qu'il veut établir avec nous. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Cette histoire est ancienne. Cette image est ancienne. Elle a toute une histoire. C'est ainsi que l'on décrivait la relation entre Dieu et le peuple d'Israël. Une description qui parlait vraiment d'attachement, de soin, d'implication de Dieu envers son peuple. Un vigneron, on le sait, est attaché à sa vigne. Il la valorise. Il fait tout son possible pour lui permettre de donner le meilleur. Un vigneron ne ménage pas ses efforts, quelle que soit la saison. Une vigne, pour un vigneron, c'est précieux. Ça compte énormément. Ésaïe, comme les autres prophètes, décrivent le Seigneur vraiment comme ce vigneron qui aime son peuple, qui s'est attaché à lui. Et Ésaïe décrit vraiment ce vigneron qui a préparé, travaillé le sol, a donné vraiment un terroir à sa vigne, a planté un cépage magnifique, a protégé sa vigne, a creusé une cuve et a espéré que cela donnerait un bon fruit, de bons raisins, un investissement, un attachement, des attentes. Au temps de Jésus, sur l'une des entrées du temple de Jérusalem, il y avait une vigne en or qui était sur les portiques et qui grimpait de part et d'autre du porche. Et c'était une sorte de confiance, une assurance. On est la vigne du Seigneur. On compte pour lui. La réalité a été quand même un peu moins glorieuse que cela. Car souvent, Israël, plutôt que de s'attacher à Dieu, s'est détourné de son Seigneur. Le plan que le Seigneur chérissait est devenu comme une vigne étrangère. Je t'avais planté comme une vigne excellente, du meilleur plan, du meilleur cépage. Comment as-tu changé? Comment as-tu dégénéré en une vigne étrangère? C'est Jérémie qui dit cela au nom du Seigneur. Et le Seigneur a dû livrer sa vigne à d'autres, aux autres peuples, et permettre qu'elle soit comme grappillée par tous les passants. Et le psaume 80, par exemple, fait état de cette situation difficile, avec un cri, une attente. Seigneur, tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations, tu l'as plantée, elle a poussé des racines, elle a rempli le pays. Pourquoi as-tu fait des brèches dans ces clôtures, de sorte que maintenant les passants la grappillent? Dieu des armées, reviens donc, regarde des cieux et vois, interviens en faveur de cette vigne. Jésus a repris cette histoire de la vigne, qui parle de la relation entre Dieu et son peuple d'Israël. Il a repris la même histoire qu'Ésaïe en la développant un peu différemment. Et il dit que voilà, ce propriétaire de la vigne, il avait aussi confié sa vigne à des vignerons pour qu'ils en prennent soin. Et ces vignerons l'ont confisqué, se l'ont approprié. Et lorsque le maître a envoyé ses serviteurs pour recueillir des fruits, ils les ont maltraités l'un après l'autre. Une évocation du sort de bien des prophètes en Israël, rejetés par les chefs d'Israël. Alors le maître décide, dit Jésus, d'envoyer son propre fils. Ils auront du respect pour mon fils. Mais, dit Jésus, lorsqu'ils ont vu le fils, ils l'ont pris, l'ont tué, l'ont jeté dehors de la vigne. Et Jésus annonce le jugement sur ces vignerons et leur remplacement par d'autres qui rendront au maître les fruits en leur saison. L'histoire de la vigne du Seigneur, donc, une histoire bien heurtée, pleine d'espoir, pleine d'amour, mais aussi avec un certain nombre de désillusions. Et à cette histoire, Jésus propose un nouveau départ. Et c'est pourquoi il dit « Je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. » En disant le vrai cep, Jésus renvoie aux images anciennes de la vigne,
pour annoncer vraiment une nouvelle réalité qui va vraiment cette fois-ci accomplir l'ancienne, aller beaucoup plus loin. La vigne du Seigneur désormais n'est plus simplement un peuple que Dieu a choisi et dont Dieu attend le fruit, mais la vigne du Seigneur, c'est comme un nouveau cépage. Et ce nouveau cépage, c'est Jésus lui-même. Et comment fait-on partie de cette vigne? En étant rattaché à Jésus, comme le sarment est rattaché au cep. On bénéficie alors de son œuvre, de ses ressources, comme le sarment tire ses ressources du plant sur lequel il pousse. Autrement dit, là où initialement l'image de la vigne parlait d'un engagement, celui du vigneron à l'égard de sa vigne, Jésus parle, lui, d'un double engagement, celui du Père comme vigneron et le sien à lui comme cep, comme cépage, pour nous communiquer non seulement des soins extérieurs, mais aussi la sève intérieure, les ressources dont nous avons besoin. Faire partie du peuple de Dieu, désormais, c'est recevoir une base nouvelle, une source de vie, une sève nourricière. Elle nous est donnée par le lien avec Jésus, par l'Esprit Saint qui prend ce qui est à Jésus et qui nous le communique. Alors comment envisager cela quand on réfléchit à ce que signifie cette relation? Il est tentant de développer cette image du cep et du sarment en mode simplement intimiste, pour dire finalement « Oh, que c'est beau cette relation proche et étroite du Seigneur Jésus avec nous ». Et c'est vrai, c'est beau, c'est très fort, ce lien qui existe, ce lien à cultiver, à vivre au quotidien. Et le Seigneur Jésus nous invite à demeurer en lui comme lui en nous, à demeurer dans son amour. Et je vous avoue que j'avais choisi ce texte au départ dans cette optique pour cette prédication d'aujourd'hui, en disant il y a, oui, des étapes dans nos vies personnelles, des étapes dans la vie de l'Église, mais la réalité du lien avec le Seigneur Jésus, c'est ça ce qui demeure, c'est ça ce qui porte, c'est ça ce qui compte. C'est la constante, c'est la source de notre vie. C'est ce que j'avais envie de souligner, c'est pour ça que je suis venu à ce texte. Et c'est vrai, c'est l'un des enseignements profonds de ce texte. Mais en même temps, il faut bien remarquer que Jésus vise plus loin qu'une simple relation intimiste qui nous fait du bien. Jésus insiste aussi sur le fait que cette relation, elle a un objectif. Nous sommes unis à lui afin que nous portions du fruit. Afin que nous portions du fruit. Il veut que ce lien débouche sur quelque chose. 6 fois dans ces quelques versets, Jésus parle de porter du fruit. 6 fois. Et c'est son mot final, je vous ai choisi, je vous ai aimé, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et si on pense à l'image parle d'elle-même, l'image du sarment et du cep. C'est juste la raison d'être d'un sarment que de porter du fruit, que de porter des raisins. C'est pour cela qu'il reçoit la sève. C'est pour cela qu'il est là. C'est pour cela qu'on prend soin de lui. Il a une sorte d'évidence à intégrer, et à intégrer pour nos vies aussi, pour notre vie aussi. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron, dit Jésus. En introduisant la figure du vigneron, Jésus rappelle que la vigne existe pour quelqu'un. Ce vigneron l'a voulu, l'a plantée, il se donne du mal pour elle. Mais il attend, comme tout vigneron, que cette vigne produise de beaux raisins, qui permettront ensuite de réaliser un bon vin, qui apportera autour de lui plaisir et joie. Et Jésus lui-même s'inscrit dans ce projet du Père en prenant le rôle de cep nourricier du peuple de Dieu. Quel est le rôle du vigneron? Son travail est de favoriser la croissance de la vigne, de la guider. Pour cela, il faut tailler la vigne, on le sait,
En Alsace, on taille entre mi-novembre et début mars, quand la sève est basse. Et on coupe près de 80% des sarments qui ont poussé pendant l'été, qui ont donné leurs fruits, qui sont inutiles désormais. On taille pour sélectionner 1 ou 2 sarments qui porteront la croissance de la vigne et assureront un fruit de qualité. Et c'est ainsi que les vignes sont taillées. Il n'en reste pas grand-chose. On voit pendant l'hiver, 1 sarment, 2 sarments, ça dépend de la méthode qu'on emploie. Guyot simple, guyot double, là je me suis renseigné un petit peu là-dessus. André pourrait nous dire certainement beaucoup plus que moi. Donc on taille, il ne reste pas grand-chose. Et c'est ainsi qu'on voit ces vignes, ces arcures qui semblent minimalistes, mais qui préparent les pousses du printemps. C'est là-dessus que tout va pouvoir pousser. Et si vous allez voir maintenant dans les vignes, moi j'ai regardé à certains endroits, pendant l'hiver on a vu comment c'était, et maintenant on voit comme tout ça, à partir de là, ça pousse. Et il faut couper, il faut tailler pour que la vie puisse vraiment être canalisée et que le fruit puisse être meilleur. Et régulièrement aussi, il faut continuer à émonder la vigne, rogner les pousses inutiles pour que vraiment toute la sève puisse profiter aux fruits que l'on veut obtenir. Ce travail est vraiment essentiel pour avoir un fruit de qualité. Sans taille, sans émondage, une vigne donne des grappes un peu partout, mais de mauvaise qualité. Tel est, nous dit Jésus, le soin du Père. Il retranche, il coupe et il émonde. Et Jésus commence par une formule générale un peu abrupte en disant « Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » La formule est certainement à comprendre pour dire la nouveauté du peuple de Dieu. L'ancienne vigne du Seigneur avait été si souvent improductive, avec des gens qui ne lui appartenaient que par la naissance naturelle et pas par le cœur. Ils étaient rattachés à la vigne, mais extérieurement seulement, et non intérieurement. Désormais, dit Jésus, désormais en moi, dans la nouvelle vigne que je représente et dont je suis le cépage, tout cela ne sera plus. Ce genre d'appartenance, de façade, ne sera plus de mise. La nouvelle vigne du Seigneur n'est composée que de personnes unies au Christ, au bénéfice de son œuvre et portant les fruits de la vie nouvelle qu'il donne. Et c'est donc une nouvelle définition du peuple de Dieu. Et c'est pourquoi il dit, tout ce qui était sarment inutile, le Père le coupe. C'est pas comme cela que le peuple de Dieu se construit désormais. Mais c'est aussi un critère et un avertissement. Quelqu'un qui se dirait chrétien, uni à Christ, sans porter aucun fruit de la vie nouvelle, cette personne s'illusionnerait totalement sur elle-même. Une telle personne n'est qu'un sarment mort qui sera coupé. Le vigneron coupe donc, il retranche pour que la vigne soit vraiment vivante, qu'elle donne son fruit. C'est lui qui le fait, lui qui connaît parfaitement les cœurs. Mais ceux qui portent du fruit, qui vivent de la sève, il en prend soin, il les émonde. Il taille ce qui est inutile ou qui ferait obstacle aux fruits. Et on sait que les viticulteurs font cela avec beaucoup de soin. Et en se rappelant que la vigne est un organisme vivant, qu'il ne faut pas amputer, qu'il ne faut pas blesser quand on émonde. Et c'est très certainement aussi le soin de Dieu. Maintenant, que veut dire émonder quand on l'applique à notre vie ? Il faut d'abord rappeler l'objectif de l'émondage. On émonde pour nettoyer, pour purifier, pour aérer, pour favoriser le fruit. Et c'est ce que Dieu veut faire pour nous. Aérer nos vies, enlever ce qui ne vaut pas la peine, pour que vraiment il puisse développer son fruit en nous. Certains, en parlant de Dieu qui émonde nos vies, ne voient que le fait que Dieu taille dans nos vies, que Dieu coupe à vif des choses. Et émonder, pour certains, c'est de dire Dieu coupe des choses dans notre vie. Oui, c'est vrai d'une certaine façon,
Mais attention à la façon de le voir. Certains pensent que ça signifie qu'il faut couper toute passion, tout désir, vivre une vie qui devient très austère, couper encore, jusqu'à ce que l'on n'existe que pour Dieu. Mais la Bible nous invite à nous saisir avec reconnaissance de tous les bienfaits de Dieu. Jésus n'a pas été un ascète, il a aimé la vie, il a aimé la nature, voyez comme il en parle. Il a aimé les gens, il a été sensible aux personnes et aux choses. Jésus n'a pas été coupé pour réduire au minimum où il n'y a que Dieu. Non, à partir de Dieu, on s'ouvre à tout. Émonder, ce n'est pas couper et restreindre comme cela. D'autres voient dans l'émondage toutes sortes d'épreuves, de difficultés, de limitations que Dieu nous imposerait pour nous rapprocher de lui. C'est vrai, certaines épreuves vont nous recentrer vraiment sur l'essentiel. Certaines limitations nous apprennent à chercher vraiment en Dieu les sources de vie les plus profondes. Mais émonder, ce n'est jamais couper pour couper. Jamais couper pour couper. Lorsque on enlève quelque chose, c'est toujours avec un but, avec un savoir-faire aussi. Un vigneron qui émonde sait ce qu'il fait et en vue de quoi il le fait. On pourrait dire aussi quand même que émonder positivement, c'est aussi soulager un sarment d'une charge inutile, ou donner plus de lumière à un fruit pour qu'il puisse juste avoir un peu plus de soleil pour pouvoir se développer mieux. Et le Seigneur parfois aussi nous décharge d'un certain nombre de pesanteurs pour que nous soyons plus libres. C'est aussi un émondage éminemment positif. Émonder, il ne faut jamais oublier le but. C'est vraiment nettoyer, aérer, pour que le fruit puisse être meilleur. Le moyen régulier de l'émondage, c'est la parole de Dieu. Déjà, dit Jésus, vous êtes purs, et on pourrait traduire par émonder, parce que c'est le même mot pratiquement. Déjà, vous êtes purs, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Quelle est la meilleure façon d'aérer régulièrement nos vies, de purifier nos vies de ce qui est inutile, de ce qui est parasitaire? C'est de laisser au quotidien la parole de Dieu nous orienter, nous recadrer, nous mettre sur les bons rails, nous encourager aussi, et faire cela vraiment dans toutes les petites choses de notre vie. Quand on s'ouvre ainsi à Dieu au quotidien, quand on met sa parole vraiment en place dans notre vie, quand on la prend au sérieux, quand on laisse le Saint-Esprit nous parler, nous reprendre, nous diriger au travers de la parole, beaucoup de choses s'aèrent dans notre vie. Beaucoup de priorités sont données et ça libère de la place pour le bon fruit que Dieu veut porter en nous. Et il y a là une sorte de vrai travail qui peut se faire dans notre vie, dans la régularité, sans faire des tailles drastiques qui font mal et qui enlèvent des arrachements dont on sait, qui vont faire tellement mal. Laissons vraiment la parole de Dieu nous travailler au quotidien et Dieu faire son petit travail nécessaire au fur et à mesure des choses. Et c'est ainsi que se libérera la place pour le fruit que le Seigneur veut en nous. Soyons souples à cette action de Dieu dans la régularité. Que vise Jésus? C'est que nous portions du fruit, que notre vie apporte quelque chose aux autres, que notre vie réjouisse le cœur de Dieu. Et nous savons que chaque sarment porte ses grappes, et probablement à chaque sarment sa saveur, sa qualité, sa quantité aussi, son apport à l'ensemble de la vendange. Mais pour qu'il y ait une bonne vendange, il faut que chaque sarment apporte sa part. Le sarment porte et produit selon ce qu'il reçoit du cep. Et Jésus souligne très clairement que le fruit est porté par le sarment, mais non pas produit par le sarment lui-même. Le fruit est produit par l'action combinée du cep et du sarment.
Et c'est ce qui peut nous amener à dire, mais comment définir finalement ce vers quoi nous devons tendre si nous voulons vraiment porter du fruit, comme dirait Jésus. Et moi, je vous propose une formulation qui dit que l'objectif que nous pourrions avoir, c'est vraiment que notre vie ait la saveur que veut lui donner Jésus. Que veut dire porter du fruit? Seigneur, que ma vie ait la saveur que tu veux lui donner. Ce n'est pas une saveur qui est uniforme pour tout le monde. Ce n'est pas les mêmes objectifs pour chacun. Mais ça vient du cep et ça doit passer par le sarment. Et c'est pour ça qu'on dit, Seigneur, que ma vie ait la saveur que tu veux lui donner. Il me semble que si on pense les choses comme cela, ça intègre à la fois l'initiative et les ressources qui viennent du cep, Seigneur, la saveur que tu veux lui donner, et en même temps, ça dit que chaque sarment doit donner son fruit, que ma vie, Seigneur, est la saveur que tu veux lui donner. Et ça fait partie très certainement des choses que le Seigneur aime personnaliser. Il ne fait pas dans dans la standardisation. C'est des choses qu'il personnalise. La saveur que le Christ apporte dans nos vies n'est pas la même pour chacun. Il y a plusieurs notes possibles, comme plusieurs saveurs à raisin, ou comme dans un vin qui combine plusieurs notes à sa façon. Une touche d'amour ici, une touche de patience ailleurs, de bienveillance, une saveur de vérité, de droiture, de souci de la justice, de disposition à pardonner, une belle note de joie, de paix, une longue note de persévérance, de fidélité, une note joyeuse d'obéissance, de joie à faire la joie de Dieu, une note sereine de confiance, même dans les moments difficiles, une note bien fraîche de zèle, d'empressement pour son œuvre, de vrai souci des autres, une note joyeuse de générosité, une note profonde d'accueil et de compassion, une note précieuse de sagesse et d'équilibre, et tant d'autres saveurs possibles. La palette est large, et le Seigneur veut combiner cela, veut faire cela pour nous. Nous n'avons pas apporté toutes les saveurs du monde dans notre vie. Ce serait vraiment, c'est pas la peine de penser comme ça. Mais laissez le Seigneur Jésus produire dans notre vie la saveur qu'il veut lui donner. Moi, je trouve que c'est vraiment un bel objectif, une belle prière à faire, véritablement. Ce n'est pas une question de rentabilité, c'est une question d'ouverture à son action. J'arrive pour ma part au bout de mon ministère pastoral. Quand je considère d'autres amis pasteurs arriver eux aussi au bout, aucun d'entre nous n'a le même bilan, aucun d'entre nous n'a les mêmes réalisations, aucun n'a les mêmes contributions à l'œuvre de Dieu. Sur certains points, moi je me sens tellement petit par rapport à d'autres. Et pourtant, chacun de nous a servi le Seigneur, son Église de tout son cœur. Et je dirais qu'il y a une simplicité de vie à dire au Seigneur Jésus, Seigneur, donne vraiment toi à ma vie la saveur que toi tu veux lui donner. Et je dirais que c'est vrai aussi pour chaque étape de notre vie. Et maintenant, Seigneur, et maintenant dans l'étape où je suis, quelle est la saveur que tu veux développer dans ma vie? Et je pense que chacun de nous pouvons dire cela. Comment tout cela s'opère-t-il? Jésus a soin de souligner qu'il veut nous offrir une relation bienfaisante, nourrissante. Demeurez en moi, comme moi en vous. Et il nous invite d'abord à comprendre que nous avons besoin de cette relation. Sans moi, dit-il, vous ne pouvez rien faire. On le comprend très bien pour un sarment. Il est entièrement dépendant du cep auquel il est rattaché. On a un petit peu plus de mal à l'accepter pour nous-mêmes, de dire sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. On voudrait tellement pouvoir se débrouiller de manière autonome. Mais la réalité est autre.
C'est en Dieu que sont toutes les sources de notre vie. Nous dépendons de ce qu'il nous donne. Nous ne serons pleinement ce pourquoi nous avons été créés que lorsque nous sommes reliés à notre Créateur. Et lui seul peut produire les fruits de la vie nouvelle qu'il attend de nous. Alors on sait qu'on peut s'améliorer, on peut se perfectionner dans un certain nombre de domaines. Dans votre travail, vous faites des stages, vous avez des formations, on acquiert des compétences, c'est vrai. Mais pour tout ce qui concerne les orientations profondes de notre vie, l'ouverture à Dieu, l'ouverture au prochain, l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, ou simplement le fait de vivre une vie qui plaise à Dieu et qui l'honore, pour tout cela, nous ne pouvons pas le faire avec nos seules ressources. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, nous dit Jésus. Et être disciple de Jésus, c'est accepter cette réalité avec joie, avec humilité, dans la confiance. Mais c'est aussi découvrir vraiment comment cette dépendance n'est surtout pas une menace. Le Seigneur vient nous enrichir comme le cep le fait pour le sarment. Et c'est pourquoi Jésus nous invite à demeurer unis à lui. Demeurez en moi comme moi en vous. Demeurez en moi. Dans l'image de la vigne, ça veut dire clairement rester unis, rester reliés de manière constante et continue. Pas juste 3 minutes le matin, pas juste le temps d'un culte le dimanche, mais dans la régularité, dans le fil de la vie. C'est le sens du mot « demeurer ». Rester conscient de sa présence. Cultiver la joie d'être avec lui, qu'il soit avec nous. Le prier en tant de circonstances de la vie, là où on est, tellement de situations, parler à lui, à Dieu. Prier sans cesse, dans le sens où à tout moment, on peut s'ouvrir au Seigneur dans tout ce que l'on fait. Faire du Seigneur l'interlocuteur naturel de nos journées, de tout ce que nous vivons. Nous réjouir aussi de son amour, laisser ça nous porter. On sait qu'on est aimé, on sait qu'il est là. Chanter dans nos cœurs, en relation avec tout ce qu'il fait pour nous. Demeurez en moi, dit Jésus. Mais Jésus ne dit pas « demeurez avec moi et moi avec vous ». Il nous invite à demeurer en lui. Et ça suggère l'idée d'une relation où vraiment cette relation est source, est ressource pour notre vie, qui est comme notre terroir profond dans lequel on s'enracine, et en même temps quelque chose qui nous enveloppe dans toutes les sphères de notre vie. Demeurez en moi. Ce qui est certain, c'est que ce lien à Jésus nous met au bénéfice de tout ce qu'il a fait pour nous. En Jésus, nous avons la rédemption, le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu, la vie éternelle, l'assurance que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et ça, c'est une base solide, comme le roc, et en même temps nourrissante comme la sève. Mais demeurer en, c'est développer sur cette base une relation vivante, une relation quotidienne, une relation aimante, une relation joyeuse. Et Jésus nous dit que demeurer en lui, c'est demeurer dans son amour. C'est demeurer dans son amour. Être conscient de cet amour, être fondé en cet amour, être aussi actif en réponse à cet amour. Car demeurer dans l'amour du Christ, c'est aussi garder ses commandements, avoir à cœur de lui plaire comme lui-même a eu à cœur de faire la volonté de son Père tout au long de sa vie. Demeurons en Christ, mes amis. Demeurons dans son amour. Et c'est ainsi qu'il demeurera lui-même en nous. Demeurez en moi comme moi en vous. Et ça, c'est une promesse. Ça veut dire qu'il ne nous quittera pas, ça veut dire qu'il ne nous lâchera pas, ça veut dire qu'il sera pour nous un compagnon fidèle, mais aussi une présence pleine de ressources, comme le cep l'est pour les sarments. Et le « sans moi, vous ne pouvez rien faire » se transforme alors en tout ce qui devient possible avec la force de sa présence et de son action. Et Jésus nous dit que cette présence, elle est joie, elle est communion d'amour, et elle a une sève vivifiante
pour tout ce que nous avons à vivre et à faire. Et on en fait l'expérience. Quand on prend le temps d'être bien relié au Seigneur, les mêmes choses, on les fait d'une manière toute différente. Ça change tout. C'est les mêmes choses, mais on les fait de manière très différente. C'est une sève bienfaisante. C'est une source de joie profonde. Je vous ai parlé ainsi, nous dit Jésus, pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Et voilà, c'est avec ces mots que je termine mon ministère pastoral. Nous sommes riches de tout ce que le Seigneur veut être pour nous. Pour chaque étape, pour chaque saison de notre vie, il est notre source, il est notre fondement. Demeurons en lui, les uns et les autres. Mais faisons-le aussi avec le désir et la prière qu'à chaque étape de nos vies, qu'à chaque saison de notre vie, le Seigneur ait la liberté de développer en nous la saveur qu'il veut donner à nos vies. Seigneur, développe en moi la saveur ou les saveurs que tu veux donner à ma vie. Et ceci pour un fruit qui le réjouira et qui l'honorera. Amen.